qu'on pourra dorénavant faire son rapport d'impôt grâce à un ordinateur ou par ordinateur. Oui, maintenant, grâce à l'ordinateur domestique, on peut, à l'aide d'une petite disquette, faire son impôt chez soi. Mais ça s'adresse uniquement aux gens qui ont justement un ordinateur. Oui, c'est nécessaire. C'est le cas de le dire, la saison des impôts a beaucoup changé à travers les années. Là, vous vous dites peut-être, déjà, il faut déjà penser à amasser toute la paperasse qu'il faut pour faire mes impôts. Et oui, la date limite pour la production des feuillets, déclarations T4 par les employeurs, c'était le 28 février, donc vendredi dernier. C'est le temps, donc, de s'y mettre. Puis pour vous donner un coup de main, là, on reçoit ce soir Yannick Lemay. Il est expert en impôts chez H&R Block. Bonjour, M. Lemay. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qu'on doit savoir en particulier pour cette année 2024 qui vient de se terminer? Est-ce qu'il y a des nouveautés, par exemple? Oui, bien, à chaque année, il y a toujours des nouveautés, il faut s'y attendre. La loi change, puis il y a des particularités aussi, là, des nuances aussi qu'il faut apporter. Entre autres, cette année, si vous avez effectué des dons en argent par chèque après le 31 décembre, donc on a jusqu'au 28 février, en fait, pour avoir effectué des dons qui comptent pour l'année d'imposition 2024. Il faut faire attention, ce n'est pas tous les dons de charité qui vont se qualifier, là, entre autres, les dons qui sont prélevés directement sur notre salaire, là, ils ne se qualifieraient pas à cette extension-là. Également, si on travaille encore à la maison, c'était le cas pendant le COVID des fois pour plusieurs, mais on a peut-être tendance à l'oublier, mais après la COVID, si on travaille encore à partir du domicile, on peut se prévaloir là, des dépenses d'emploi dans notre déclaration de revenus. C'est un minimum de 4 semaines consécutives qu'il faut avoir travaillé là, à la maison pour pouvoir se qualifier. Au même titre, là, si on utilise notre voiture pour notre emploi ou pour même notre entreprise, hein, si on est travailleur autonome, si on est chauffeur Uber, par exemple, on utilise notre auto, mais cette année, il y a des limites qui ont été augmentées, donc c'est des déductions qui peuvent être un peu plus élevées là, que les années précédentes, entre autres si on a changé de véhicule cette année en 2024. Puis une autre précision que j'apporterais, c'est concernant le régime canadien de soins dentaires. Donc, c'est une démarche qu'on fait à l'extérieur de notre déclaration de revenus. C'est pour les familles, les individus qui ont un revenu en bas de 90 000 On peut se qualifier là, à ce régime-là qui est offert par le gouvernement fédéral. Toutefois, c'est une démarche, comme je disais, il faut le faire à l'extérieur de notre déclaration de revenus. C'est une démarche qu'on fait en ligne. Par contre, ce qui est super important, c'est que la déclaration de revenus doit être produite à temps là, pour qu'on puisse faire la demande en ligne là, pour le régime canadien de soins dentaires. Bien sûr, il y a sûrement plusieurs personnes qui prennent des notes en ce moment. Évidemment, il y a certaines provinces qui ont leurs particularités. Mais si on décide de faire nos impôts nous-mêmes, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut être particulièrement prudent? Il y en a plusieurs, parce qu'on parle de plus de 400 crédits de déduction auxquels on peut avoir droit dans notre déclaration de revenus. Donc, c'est plusieurs choses auxquelles il faut penser. C'est pour ça qu'on conseille aux gens là, de s'y prendre d'avance. Dès aujourd'hui, ce n'est pas trop tôt, là, vous le mentionnez, pour déjà commencer à penser à nos déclarations de revenus. Autant Revenu Québec, Revenu Canada, ils ont déjà commencé à traiter les déclarations d'impôts. Il faut savoir que si on a des paiements à faire aux autorités fiscales qui dépassent 10 000 c'est un paiement qui devra être fait de façon électronique pour être sûr de ne pas être pénalisé. Il faut savoir aussi que notre déclaration, vous l'avez mentionné, la date limite, c'est le 30 avril. Si on est travailleur autonome et puis on a des revenus d'entreprise, donc autant nous et notre conjoint, on se qualifie à une extension jusqu'au 16 juin, mais cette année, comme le 15 juin tombe un dimanche, pour produire notre déclaration de revenus. Même si on a jusqu'au 15 juin, à la mi-juin, en fait, il faut avoir payé notre solde avant la fin avril. Donc, c'est super important pour éviter les intérêts. Parce que les taux d'intérêt sur les soldes impayés puis les soldes en retard, là, ils sont assez élevés, assez salés. Donc, c'est des frais qu'on veut s'éviter. J'aimerais peut-être qu'on termine ce segment, Yannick, avec les mythes, parce qu'il y a plusieurs mythes qui tournent autour des impôts. Par exemple, on entend souvent que ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir un meilleur salaire ou de faire des heures supplémentaires parce que l'impôt va venir tout gruger. Est-ce que c'est vrai? Plusieurs nuances. Quand on parle d'impôts, il faut faire attention quand on se compare à notre beau-frère, à notre collègue, parce que des fois, juste une petite différence dans notre situation, ça peut faire une grosse différence dans notre déclaration de revenus. Les taux d'impôt au Canada et au Québec, c'est la même chose. Ils fonctionnent, on dit, c'est des taux marginaux. Ça veut dire ça que le taux plus élevé s'applique uniquement sur notre revenu supplémentaire. Donc, si on est imposé à un taux marginal, on dit par exemple de 38 mais 38 ce n'est pas sur la totalité de notre revenu qu'on a gagné, mais uniquement sur la braquette d'impôt, donc notre tranche de revenu qui se qualifie là, au 38 Donc, même si on fait des heures supplémentaires, peut-être qu'en proportion, on va payer plus d'impôts. Par contre, là, c'est pas vrai que ça va s'appliquer à l'ensemble de notre revenu. Très bien. Et puis, vous avez dit 30 avril, c'est la date butoir. Ça, c'est la date butoir là, où il faut avoir terminé ses déclarations. C'est ça, là? Terminé et transmis au gouvernement, payer aussi le solde d'impôt si on a un solde là, à Revenu Québec, Revenu Canada. Merci beaucoup. C'était très clair. Yannick Lemay, vous êtes chez H&R Block, spécialiste en impôts. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui, merci.